Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance, une guidance matinale du samedi matin alors que j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo ce week-end, mais l'appel de la guidance est très fort aujourd'hui, notamment par rapport à une expérience que j'ai pu faire, enfin ressentir dans la soirée hier. Donc je vous en dis pas plus, mais je voulais voir si nous avions des messages à ce sujet. Ok. Donc, je n'oriente pas le thème. Cependant, je reste, j'allais dire, ouverte aux possibilités que ça prenne ce chemin. Je vais démarrer avec l'oracle au quotidien. Voilà. Et je vais demander à ce que vous receviez les messages que vous devez entendre au moment où vous allez regarder cette guidance. J'espère que vous êtes en forme, que vous vous portez bien. Il y a beaucoup de vent ici. J'espère qu'il va se calmer, qu'on puisse avoir un week-end à la fois ensoleillé et paisible. Allez, quels sont les messages que vous devez entendre? Hop là. Hop. Bon, eh ben voilà. Ok, bon, je vous disais que j'ai fait une expérience hier. J'ai l'impression que je ressens de plus en plus les présences invisibles. Je vais pas rentrer dans les détails, hein, les amis, mais aujourd'hui, vraiment, ça s'impose à moi. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Ok, vous le voyez, j'ai coupé devant vous. L'univers a quelque chose pour vous. Ok, donc je pense vraiment que là, il y a quelqu'un passé de l'autre côté qui essaie de communiquer, d'accord? Ok, il y a un deuil. En tout cas, là, on est en période de deuil. On est dans une période là qui est pas évidente, qui est pas facile. Il y a des deuils à faire. On doit se séparer de certaines choses. On doit passer à autre chose. Cependant, l'association de ces deux cartes me montre que les choses s'arrangent, que si vous êtes dans la difficulté, si vous avez la sensation que c'est difficile, il vous faut surtout prendre le temps de méditer, de respirer, peut-être prendre conseil auprès de quelqu'un de confiance ou simplement en discuter, en parler à vos amis, à vos proches, ne pas rester dans l'isolement parce que vraiment avec cette carte-là, on se sent abandonné, on se sent seul. Mais nous avons le cadeau de l'univers, hein. Donc, cette carte m'évoque le fait que on ait entendu vos prières. L'univers vous a entendu. Hem, une situation va s'arranger, va évoluer, j'entends sous les meilleurs auspices pour vous. OK? Allez, on va en tirer quelques-unes. Ah, bah, écoutez, je la retire. Donc ça s'impose. On vous dit que vous pouvez contourner l'obstacle. Il y a une question de budget, d'accord? On est en train d'évaluer là par rapport à son budget. Il y a un déménagement possible ou une vente, quelque chose comme ça. Ok. Bon, écoutez, je pense que là on est dans le cas de quelqu'un qui a vécu un deuil ou qui vit un deuil, euh, qui peut-être, enfin qui peut-être non, c'est certain, qui se sent seul, qui se sent, c'est pas facile. Il y a cet aspect budgétaire, immobilier, transaction, qui est compliqué à gérer. On a la sensation, là, notamment avec cette carte, vous pouvez contourner l'obstacle, on a la sensation que c'est insurmontable. On a la sensation qu'on va jamais y arriver. Et pourtant, on vous dit clairement que si vous vous retroussez les manches, vous arrivez, si vous arrivez à tenir un registre de vos dépenses, c'est-à-dire si vous vous penchez sur votre budget, vous y arrivez
vous vous rendrez compte des forces insoupçonnées à l'intérieur de vous, de votre capacité à rebondir. Il y a le domaine immobilier, d'accord, notamment transactions. On est là peut-être soit dans la réflexion, comment on investit ou peut-être comment on vend un bien. En tous les cas, si vraiment ça n'est pas votre cas, cette carte évoque le fait d'avoir besoin de changer d'air en fait, de changer de décor. On a besoin de réorganiser les choses. Ça peut être tout aussi bien, ok, on reste là où on est, mais on a besoin de nouveautés, on a besoin de réorganiser, mais forcément, là, on est dans une transition de vie radicale et voire même brutale, j'entends. Donc, on doit tout réorganiser autour de soi. Mais avec cette carte, la période d'investissement favorable, j'ai vraiment la sensation que c'est positif, quoi. Il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui se débloque. Vous avez potentiellement l'aide. Alors, si vous êtes dans le cas justement de vente ou d'achat immobilier, quelque chose comme ça, vous pourriez faire appel à quelqu'un de compétent pour, euh, pour mener à bien votre projet sur le long terme. Allez, on va voir, on va couvrir. Ok. Donc forcément sur le deuil, on a le moment de peine passager, d'accord? Donc avec cette carte-là, euh, bien évidemment qu'il y a de la peine, qu'il y a de la tristesse, mais cette carte évoque quoi? Évoque le fait que ça va pas durer. Bien évidemment, c'est compliqué. Bien évidemment, voilà, c'est pas évident. Mais le temps guérit tout. Oui, vous êtes blessé, vous êtes attristé, vous êtes dans le chagrin. Il y a des enseignements à tirer aussi de tout ça. Ok. Sur l'obstacle, on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. On vous demande, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes trop actuellement dans le souci, dans la gravité. Et là, on vous demande de vous reconnecter à la légèreté, à la joie. On vous invite à travailler sur votre enfant intérieur, à le réconforter, à l'écouter, euh, à retrouver de la gaieté dans votre vie. Alors, ce qui est évidemment pas facile, hein, mais euh, essayez de vous reconnecter à votre âme d'enfant de quelque manière que ce soit, parce que je vois aussi la notion de réconfort. Voyez ce petit enfant que l'on va réconforter. Je sens quelqu'un qui aurait besoin de ça. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne que vous avez perdue de vue, peut-être une personne de votre jeunesse, vous verrez. La notion de budget, vous avez écrivé, compilé vos rêves. Donc, ça peut m'évoquer effectivement la notion de rêve, d'avoir des réponses dans les rêves. Mais voyez, là, avec le petit boulier en compte, là, on écrit. Donc, peut-être vraiment vous pencher sur vos livres de comptes, j'ai envie de dire. Bien répertorier les choses, bien gérer. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne faisiez pas avant. Voyez, si vous avez perdu un ou une partenaire qui s'en occupait, là, ça vous invite à mettre la main à la pâte, voyez. Alors là, c'est dans la réorganisation, l'éventuel déménagement ou vente, etc. On a la rencontre de votre âme sœur. Donc on va voir, on va couvrir. Et là, par rapport à la période d'investissement, on vous dit que la période de réflexion est de mise. Donc potentiellement, vous pourriez avoir des offres euh, où vous pourriez envisager d'investir dans quelque chose, mais on vous invite à bien réfléchir pour prendre les bonnes décisions. Donc, à nouveau, on vous invite au calme, à la méditation. On vous invite à prendre le temps de bien peser le pour et le contre avant de donner une réponse, d'où peut-être l'idée de bien budgétiser, de bien voir si cet investissement, qui semble favorable, hein, néanmoins, mais si ça va pas vous léser à un autre niveau. D'accord?
OK. On vous dit de réfléchir avant de vous exprimer. Bon, OK. Il n'est pas nécessaire de tout dire. En tous les cas, toute chose n'est pas nécessairement bonne à dire. Vous êtes invité à peser vos mots, parce que peut-être que vous auriez tendance à dire les choses avec un petit peu parfois un petit peu en étant un peu trop direct. Et ça peut prêter à confusion, ça peut, créer des quiproquos, ça peut être mal interprété, ça peut engendrer des malentendus. On vous dit que pour l'instant, c'est pas trop le moment de dire ce que vous pensez. Peut-être que autour de ce deuil, vous avez peut-être été blessé, attristé par d'autres personnes. Et on vous dit que pour l'instant, c'est pas le moment de dire vos quatre vérités. Voilà ce que j'entends. D'accord? OK. Donc, sur l'obstacle que vous pouvez contourner, où il vous est recommandé de vous reconnecter à votre joie de vivre, votre enfant intérieur, au moins à cette légèreté, on vous dit de faire ressortir votre côté yang, c'est-à-dire votre énergie masculine, c'est-à-dire votre énergie d'action. Donc, pour contourner la montagne, l'obstacle, évidemment, il faut se mettre en marche. Donc, il y a cette nécessité, comme là, on vous dit quand même de, de budgétiser, de fourrer votre nez dans les comptes, etc., dans les papiers. D'accord? On est bien là-dessus. Là, on vous dit qu'il vous faut poser des actes. Il vous faut vous imposer, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, comme leader, d'accord? Pour vous, oui, pour prendre votre place quelque part, pour dire ce que vous avez à dire dans la situation. Ça n'a rien à voir avec là, réfléchissez avant de vous exprimer. Là, on est sur de la rancœur ou de l'amertume. Donc, pour l'instant, on vous dit, ça non, vous n'êtes pas encore, c'est pas le moment, ça. Mais par contre, pour contourner cet obstacle-là, pour vous reconnecter à votre puissance intérieure, il vous faut prendre vos responsabilités. Cette carte, c'est aussi comment je prends mes responsabilités pour ne pas rester bloqué et pour faire avancer les choses positivement pour moi. Écoutez, il y a quelque chose en lien avec le budget, il y a quelque chose en lien avec les dépenses, avec les calculs, j'entends, avec la succession. Je l'ai abordé dans une précédente guidance, vous verrez, d'accord? Soyez à l'affût des révélations. Il y a quelque chose que vous découvrez, de précieux indices, j'allais dire, quelque chose qui va être révélé, mis à jour, qui peut permettre une résolution de problème ou d'une situation, quelque chose qui jusqu'ici a peut-être été caché. C'est un événement qui peut vous laisser sous le choc, mais pour moi, c'est un choc positif, vous voyez? Il y a d'étonnantes surprises qui vous attendent là. C'est plutôt pas mal, hein? OK. On me parle encore de budget, vous voyez? C'est bien de vouloir économiser. On est sur la notion de soit d'achat de maison, soit d'occasion intéressante, soit de vente, d'accord? Hein? Soit de réorganisation, ça peut être dans la maison, mais ça peut être aussi dans le travail, d'accord? Là, avec la rencontre de votre âme sœur, on vous dit de garder l'œil ouvert parce qu'il y a peut-être quelqu'un de votre entourage qui vous observe, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui, voilà, qui ressent quelque chose pour vous, mais qui n'ose pas vous dire, ou peut-être il y a quelque chose qui a à exprimer au niveau de la sensibilité, au niveau des émotions. On va voir. Mais sur ça, c'est bien de vouloir économiser. Donc, on vous invite quand même, pour l'instant, à ne pas faire de dépenses inconsidérées. D'accord? Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre rapidement. J'entends de l'argent que vous risquez de recevoir, mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. On vous dit de gérer les choses pour l'instant, de vous abstenir de dépenser de l'argent. OK? Cette situation reflète votre réalité. Alors là, justement, où on vous dit que par rapport à la période d'investissement, là, euh, il y a quelque chose, il faut vous préparer à récolter quelque chose, mais quoi qu'il en soit, ne prenez pas de décision à la hâte, prenez le temps de la réflexion de peser le pour et le contre, euh, parce que cette carte-là, cette situation reflète votre réalité. Euh, on vous dit, moi, elle m'évoque le fait d'avoir en face des divergences d'opinion, le fait d'être convaincu d'avoir raison, d'accord, hein, et de vouloir le faire savoir aux autres, mais
L'autre en face a aussi cette certitude d'avoir raison. Pourquoi? Parce que visiblement, vous voyez les choses de manière complètement différente. Donc, à nouveau, et ça se rejoint, réfléchissez avant de vous exprimer. L'autre en face, si vous avez une difficulté par rapport à quelqu'un, l'autre en face, euh, vous avez votre opinion, l'autre en face a son opinion. Ça ne veut pas dire que vous avez raison et que l'autre a tort ou que l'autre a raison et que vous avez tort. On vous invite à échanger dans le calme vos opinions pour trouver un terrain d'entente. Il y a quelque chose à aplanir, il faut trouver un terrain d'entente dans cette situation. Ok? Si vous arrivez à trouver ce terrain d'entente, place à la renaissance. D'accord? On a coupé le tronc, mais pourtant la pousse est là. Donc pour moi, euh, euh, on termine avec les événements difficiles. Il y a la renaissance, il y a de grands changements à la fois à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur. Euh, on accomplit quelque chose, on a une réponse positive, mais parce qu'on a été courageux, d'accord? Parce qu'on s'est donné les moyens. On passe à une autre étape de sa vie. Donc, je le confirme, je l'affirme, on a perdu quelqu'un, cette carte, un contact privilégié avec le monde parallèle. Donc, la montagne, là, effectivement, c'est surtout ça, c'est dû à ce deuil. Mais si on veut pouvoir rentrer en contact, donc encore une fois, je mets des guillemets et vous l'interpréterez euh, euh, selon votre sensibilité, ok? Mais peut-être que on a la sensation, on est frustré de se dire, j'ai pas de signes ou j'ai plus de signes, mais c'est normal. J'ai envie de vous dire parce que vous vous êtes éloigné, euh, vous vous êtes fait toute une montagne de tout ça et vous êtes resté bloqué. Euh, parce que vous êtes resté, j'entends, ok, je vois pas ce que ça vient faire là. Exténué, on me dit. Ok. Euh, vous êtes resté bloqué sur le problème, sur la montagne devant vous, euh, alors qu'il est temps de vous prendre en main et de remettre de la légèreté et de la joie dans votre vie. La vibration est trop basse pour rentrer en contact. Il vous faut d'abord travailler sur vous, sur cette joie, sur cette liberté retrouvée, cet allègement, mais aussi retrousser vos manches pour contourner l'obstacle et vous en êtes tout à fait capable pour pouvoir recevoir, en tout cas être à l'écoute, euh, être disponible pour avoir des messages. Ok. Donc, c'est tellement, tellement, tellement évident. On vous dit de faire travailler votre côté féminin. Le côté féminin, qu'est-ce que c'est, les amis? Que ce soit un homme ou une femme, c'est la même chose. C'est l'intuition. Écoutez votre intuition. D'accord? Alors, cette carte m'évoque le fait d'écouter sa propre intuition et justement de se calmer, de se reconnecter, etc. Mais cette carte, elle peut évoquer l'aide d'une femme. Vous voyez, quelqu'un, alors attendez, une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Un conseil, le fait de confier un secret, euh, quelqu'un de confiance en tout cas. Vous verrez. Il y a quelque chose de nouveau qui se prépare. OK? Déménagement, âme sœur, économiser, voici le nouveau-né. Donc ça peut évoquer une naissance, concrètement, dans votre entourage, c'est clair. Mais ça peut évoquer peut-être une nouvelle personne qui rentre dans votre vie et vous ne vous y attendiez pas parce que vous n'étiez pas prêt, pas prête. D'accord? Que là, vous êtes plutôt, même, je vais aller un peu plus loin dans l'interprétation, dans l'association de ces cartes, parce que c'est bien de vouloir économiser, on est sur l'âme sœur là. On peut être sur justement la restriction au niveau de ses sentiments, de ses émotions, on peut s'être fermé justement à l'amour, mais on peut être justement là surprise hein, par une nouvelle qui arrive, des révélations, peut-être, vous verrez. En tout cas, c'est le début d'un nouveau projet de vie là. Il y a quelque chose qui se débloque. Non, vous ne trahissez pas celui qui est parti, j'entends. Bref, un événement heureux se prépare pour vous.
Voilà, je peux pas vous dire mieux. On vous dit: «Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitez sont en train de se réaliser. Vous recevez une bonne nouvelle, surveillez votre correspondance. La situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre le positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présentent à vous, des jours heureux se dessinent». Je peux pas vous dire mieux. Bon, les amis, je savais très bien, vu ce que j'ai vécu hier soir, qu'aujourd'hui, ce serait ça. Ça s'impose dans le tirage. Vous le voyez comme moi, je les tire devant vous. Je vais utiliser, alors j'ai mélangé 2 jeux de cartes, heu communiquer avec ses défunts et je me rappelle plus l'autre, mais bon, ce sont des jeux, en lien avec cette thématique puisque ça s'impose de toute façon. Donc je les ai mélangés parce que je trouve intéressant, de fonctionner comme ça, tout simplement. Voilà. Allez, les messages que vous devez recevoir de cette personne passée de l'autre côté. Pour celles et ceux à qui ça parle, hein, parce qu'on est vraiment dans un contexte très particulier. On est vraiment là aussi dans la gestion au niveau du quotidien, au niveau du budget, au niveau du matériel. Donc, on a bien quelqu'un qui est passé de l'autre côté, d'accord? Qui vous dit je suis en voyage, qui s'est élevé, ok. Euh, qui aurait envie de partager tout ça avec vous, qui vous invite à le ou la rejoindre dans vos rêves. Alors vous verrez si ça vous évoque quelque chose, cette montgolfière là. Ça peut être un symbole particulier pour vous. Mais cette âme euh, vous dit que c'est beau, vous rassure sur le fait que là-bas, c'est beau. Le pouvoir de l'âme. On a cet oiseau, on a ses plumes. Ok, écoutez le message. N'oublie jamais. Tu es une âme qui vient sur Terre avec un corps, pas un corps qui vient sur Terre avec une âme. Ton âme est ta véritable essence et elle possède un potentiel de pouvoir illimité mis à ta disposition pour être exploité dès que tu en as besoin. D'accord? On vous invite à vous reconnecter à votre âme, mais en même temps, en vous reconnectant à votre âme, donc à cette âme d'enfant, puisqu'on est vraiment là, vous pourrez vous reconnecter à son âme, à lui, à elle, d'une certaine manière. Il est important, alors j'entends, de ne pas négliger le corps au détriment de l'esprit, mais réciproquement également. Il est important d'arriver à ce bien-être. Alors, ce que je ressens, il est important de sourire à la fois à l'intérieur, mais à la fois à l'extérieur. Mais il est encore plus nécessaire pour vous de sauter de joie et de provoquer ces fous rires-là. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, je ne sais pas si pour le nouveau départ, voyez, à l'affût des révélations, faites travailler votre intuition, mais aussi dans la matière, faites le nécessaire. Pourquoi? Pour ce nouveau départ. Chaque chose dans la vie est en perpétuel mouvement et vibration, et de ce fait ne cesse de changer et d'évoluer. Sois conscient qu'un nouveau départ se profile à l'horizon, et je vous l'ai dit, les amis, c'est sorti déjà. Sois courageux, garde la foi, car dès maintenant la vie essaie de te pousser vers l'avant et de t'emmener vers une nouvelle direction. C'est exactement ce que je vous ai dit, les amis. Là, vous êtes à la croisée de chemin. Il est temps maintenant que vous suiviez votre propre route, j'entends. Il y a des signes intuitifs. De toute façon, vous le sentez. Vous le sentez. On vous dit de faire confiance à cette intuition. Vous avez cette profonde connaissance intérieure. Votre intuition peut vous connecter à votre moi supérieur, à l'univers, à l'esprit divin.
Regardez ce visuel et regardez celui-ci. On a la joie. Bon, cette personne veut vous dire qu'elle est fière de vous. Je suis fière de toi. Si tu savais comme cela me fait plaisir de pouvoir te dire ces quelques mots. Je suis heureuse d'avoir été présente dans ta vie. Aujourd'hui, je réalise plus que jamais la grandeur de ton âme. L'âme ressort beaucoup, hein. Merci de m'avoir permis d'être de passage dans ta vie. Écoutez, ok. Vous verrez si. Alors, les amis, comme je vous le dis toujours, c'est pas ce que vous souhaitez ardemment qui fait que forcément c'est pour vous, mais vous le sentez, vous le sentirez au fond de votre cœur si ces messages s'adressent à vous. Allez, mon regard se pose sur Fantasia, un voyage fantastique. Allez, conclusion de ce tirage. Ok, ben c'est tombé, j'adore. Merci. J'étais en train de me dire que potentiellement ce que j'ai ressenti hier, c'était cette personne-là. Ça peut être. Bon, je n'en dis pas plus. Ok. On a le passage, les amis. La carte numéro 12, regardez. Le passage. On est passé de l'autre côté, les amis. On est passé du côté des fées. On est passé du côté de son royaume. Ok, voilà ce que je ressens, mais je vais quand même vous lire le message, surtout le poème de cette carte numéro 12. Je vous invite, les amis, alors ça bouge un petit peu, ça vibre parce qu'en fait, l'ordinateur est posé sur des cartes. Désolée, je bouge un peu quand je mets mes bras sur le bureau. Allez, vais vous inviter à fermer les yeux, à poser les mains sur votre cœur, à vous visualiser dans votre bulle de lumière, votre bulle de protection, à respirer profondément. Peut-être à vous connecter à cette personne à laquelle vous pensez, que vous reconnaissez dans ce jeu. Alors que ce soit un conjoint ou que ce soit un parent, parce que ça peut m'évoquer aussi une succession de cet ordre-là, peu importe, vous verrez. Le passage. Le voir est toujours de bon augure, mais faut-il encore pouvoir le traverser? Ce château cache un chemin entre ses murs que seul entrevoient ceux qui sont prêts. Ces portes alors s'ouvrent sur un passage menant à un monde inconnu, plus aimant, lumineux et sage, où le bonheur n'est plus chose défendue. Ose rentrer dans un monde qui te veut du bien, où s'écrit la voie rapide qui mène à ton destin. Laisse-toi délicatement emporter aux confins des mondes, au royaume de la fée. Je vais voir deux interprétations, les amis, à la fois en totale connexion avec ce jeu, cette personne qui est passée de l'autre côté. Alors, j'allais vous le dire, mais je pense quand même. Pour moi, c'est pas lointain. Ça fait pas des années et des années que la personne est passée de l'autre côté. C'est plutôt récent, d'accord? Ce que je ressens. Mais après, la notion d'espace et de temps est tellement subjective et tellement différente de l'ici et maintenant. Voyez ce que je veux dire? C'est comme si j'entends le temps s'arrêter, était suspendu là-bas. Bref, ok. Donc voilà, ça peut m'évoquer ça, mais ça m'évoque aussi, justement, dans le trois fils de vos messages propres par rapport à votre histoire à vous, par rapport à votre évolution, à vos compréhensions, que peut-être là,
Vous êtes prêt, prête à accéder à un nouveau monde, à faire l'expérience d'une autre réalité, justement, à passer à autre chose. Je vais vous lire le message. À force de résilience, vous avez su trouver l'équilibre et renouer avec la pureté. Aussi les portes du royaume de la fée s'ouvrent à vous. Derrière ces portes s'allongent des prairies de paix, où nulle arme n'a besoin d'être pointée. Coulent des rivières d'amour que rien ne pourra plus entraver. Souffle un air de bonheur qui nous apprend à vraiment respirer, donc à vraiment savourer la vie qui s'insuffle en nous. Le chemin est bon et le merveilleux apparaît. Vous êtes disposé à réussir, l'ami voit clair et conquiert son but d'incarnation. N'entendez pas là que la suite sera parfaite, sans doute ne le sera-t-elle pas, mais ce qui est certain, c'est que peu importe ce qu'elle vous réserve, à partir d'aujourd'hui, vous êtes au juste endroit et plus rien ne saura vous entraver, les amis. Aujourd'hui, vous pouvez avoir tout ce que souhaite votre cœur, humblement parlant, évidemment. Et n'oubliez pas, cette expérience nouvelle n'est pas un cadeau, elle est le fruit d'un long travail dur et empreint de souffrance. Vous avez mérité cet accès, alors profitez-en. Quelle magnifique conclusion pour ce jeu, les amis. Écoutez, voilà, je vais vous laisser avec ces messages merveilleux. Vous avez, me dit-on, toutes les clés, à la fois pour vous reconnecter à votre paix intérieure, à votre enfant intérieur, et à la fois pour vous ne plus, j'entends plutôt, ne plus entraver la communication avec l'autre côté. Je vais vous embrasser très, très fort, les amis. Profitez de ce week-end. Voilà, peut-être pour méditer, pour calmer votre esprit, pour balader auprès, j'entends, de l'eau, vous verrez, ou dans la campagne, dans la nature, hein. Pour faire quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait rire, qui vous fait plaisir, peut-être. Soyez à l'écoute de votre intuition, soyez dans un état d'être positif, mais surtout calme, calme. Laissez de côté vos préoccupations, tout va s'arranger. Mais pour que tout s'arrange, faut-il déjà qu'à l'intérieur ce soit calme, que ce soit paisible. Voilà la clé, les amis. Les amis, vous savez que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée, si vous souhaitez un suivi en thérapie holistique, peut-être pour travailler sur le deuil, pour travailler sur vos émotions. Bref, peu importe, vous pouvez me demander des renseignements. Je vous expliquerai comment je fonctionne. En tous les cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bon courage, mais surtout, euh, j'ai envie de vous rassurer. Tout va bien se passer. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous. Au revoir.